J'espère que tout va bien. Je vous propose, comme à mon habitude, une petite guidance. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, hop, je prends une carte. Oula, nous sommes dans l'échec. Échec professionnel, échec sentimental. Un échec dans le familial ou dans l'amical. En tout cas, un échec, quelque chose ne fonctionne pas. Voilà, quelque chose ne fonctionne pas. Une situation ne fonctionne pas. Ouille, des mensonges. Mensonges, d'où échec. Ouille, ça pique là. Ah, mais il y aura une rencontre. Quelqu'un va pouvoir par les réseaux sociaux, rencontre. Alors, réseaux sociaux qui va donner une rencontre. Et, alors écoutez, faire des efforts. Faire des efforts. Peut-être là. Et, écoutez, je pense celle-ci, elle me fait de l'œil. Il y a quelqu'un qui repense à une autre personne. Des efforts sont à faire. On va prendre les réseaux sociaux et on va aller vers une rencontre. Alors, une rencontre, est-ce que ce serait une rencontre positive? Flamme jumelle. Écoutez, voilà la guidance. Les cartes parlent par elles-mêmes. Alors, je ne vais pas les mélanger parce que, en fin de compte, mon interprétation, je pense, au fur et à mesure des cartes qui me sont arrivées, je pense que j'ai la guidance des mensonges. Alors, des mensonges, je vais faire comme ça, et je vais faire comme ça. Écoutez, je ne sais pas si vous allez les voir. Ah oui, en demi. Alors, nous avons les mensonges. Vous les voyez? Vous voyez les cartes là? Mensonges. Échec. Donc d'une situation familiale, amicale, sentimentale, professionnelle. Là, je pense que c'est du sentimental, puisque nous allons vers des flammes jumelles. Donc, dans un couple marié ou non marié, hein, ou je veux dire vie maritale, ou vie, quel que soit le mode donc d'union, il y a des mensonges. L'échec va finir par arriver. Donc, échec, séparation. Séparation par tribunal ou non, ou pas. Hein. Échec, séparation. La personne qui se sépare de l'autre personne repense à une autre personne qu'elle a aimée. Homme ou femme, hein. Des efforts sont à faire pour aller sur les réseaux, parce qu'évidemment, bah, il y a de la tristesse, beaucoup de, peut-être encore de la rancune ou des émotions comme ça, mais bientôt, en faisant des efforts sur soi-même et en regardant vers l'avant, vers le futur, le présent et le futur, en faisant des efforts et en donc recherchant cette personne, en recherchant cette personne, peut-être sur les réseaux sociaux, cette personne réussira à retrouver cette personne sur les réseaux sociaux, d'où la rencontre, et ces deux personnes vont s'apercevoir qu'elles sont flammes jumelles.
Vous voyez, mes amis? Alors, mensonge. Là, c'est mon interprétation personnelle, hein. Vous êtes libre de la mettre, de mettre les messages, les cartes messages euh, dans la chronologie que vous l'entendez et que vous ressentez. Alors, les mensonges. Mensonges. Les mensonges, mes amis. Alors, mensonges. Donc, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation de Kimberley Villota. Et avec la personne qui illustre les cartes, c'est Jolan Jlai. Voilà. Je rends à César ce qui appartient à César. Alors, c'était juste une petite on appelle ça petite parenthèse. Alors, mensonge. Alors, il y a trahison, incompréhension. Il peut y avoir trahison, incompréhension et avertissement. Cette carte vous invite à vous méfier d'une ou plusieurs personnes proches. On vous dit ici que cette personne vous ment sur certains points. Si vous vous lancez dans une enquête afin d'en savoir plus, vous risqueriez d'être surpris et surprise de vous retrouver dans une incompréhension totale. Attention, cette carte indique également une trahison, telle que la tromperie. Essayez de prendre les devants afin que cela ne se produise pas. On voit que vous vous posez énormément de questions et vous cherchez à obtenir des réponses. Mais il est parfois compliqué de connaître toute la vérité. Donc, si cette carte sort avec la carte du passé est bien dans la guidance. Alors, on vous parle d'un événement qui s'est déjà produit. Que vous soyez déjà au courant ou non, cela s'est produit. Alors, restez méfiant, méfiante. Ensuite, l'échec. L'échec. Alors, l'échec. L'échec, mes amis. C'est la rupture, la séparation, un nouveau départ et le non catégorique. Non, je ne continue pas. Cette carte, malheureusement, est la plus négative du jeu. Elle vous annonce l'échec. S'il est déjà là, présent ou futur. Si vous êtes en couple, cette carte vous indique que cette relation n'est pas durable et indique que cette relation vous prédit donc une rupture. Cette carte vous prédit donc une rupture prochainement. Que ce soit vous ou l'autre personne qui mettez fin à cette relation, vous allez traverser une période de solitude. Pour les personnes célibataires, la carte vous annonce une relation future qui ne durera pas. Si vous communiquez avec une personne actuellement, alors on vous invite à mettre fin à cet échange, dès maintenant, avant que des événements négatifs surviennent. La vie n'est pas toute rose, malheureusement, et parfois l'échec surgit de nulle part, et on a du mal à l'accepter. Préparez-vous à vivre une période assez compliquée où la tristesse sera au rendez-vous. Vivre une rupture est parfois plus compliqué qu'on ne le pense, mais essayez de vous ressaisir et de garder la tête haute. Ne cachez pas vos émotions, restez vous-même et assumez vos sentiments. Cette carte représente également la fin d'un chapitre assez difficile de votre vie, pour en accueillir un nouveau, plus positif. Si vous vous posez une question précisée que cette carte sort, alors la réponse à celle-ci est un non. Le passé. Le passé. Le passé. Alors, le passé.
le passé. C'est tout ce qui est ancien, les souvenirs et l'enfance. Cette carte représente des événements qui se sont déjà déroulés ou encore une personne de votre passé. Si la carte du... Non, elle n'est pas dans la guidance, donc je passe là. À travers cette carte, on peut alors voir que certaines choses refont surface. Certains souvenirs vous reviennent en tête et cela vous pèse. Vous allez avoir les clés en main et allez devoir prendre une décision par la suite. On vous invite alors à suivre votre intuition afin de ne pas avoir de regrets. Vous avez souvent l'impression que votre passé vous poursuit tout au long de votre vie et vous empêche parfois d'avancer dans votre vie sentimentale. Une ancienne relation est toujours dans votre esprit, que vous soyez en couple ou non, et vous n'arrivez pas à l'oublier. Alors, la carte des efforts. La carte des efforts, mes amis. La carte des efforts. Alors, prendre sur soi. Essayer et garder son sang-froid. À travers cette carte, on peut voir que vous êtes quelqu'un d'impulsif. Vous ne vous laissez pas marcher dessus et essayez toujours, ou presque, d'avoir le dernier mot. Sachez prendre sur vous et garder certaines choses à l'intérieur lorsque ce n'est pas nécessaire de les exprimer de but en blanc, car cela pourrait engendrer une situation déjà assez compliquée. Vous avez du mal à conserver votre sang-froid et vous vous emportez rapidement. Ce n'est pas la meilleure des solutions, surtout quand la personne en face agit comme vous. Vous devez faire des efforts sur votre comportement et votre manière d'agir. Si vous êtes en couple, cette carte vous invite à faire des efforts de votre côté et celui de la personne de votre cœur, afin d'améliorer la situation le plus rapidement possible. Vous devez communiquer et être conscient des événements, des moments où vous avez tort, et ce n'est pas une faiblesse. Si vous restez ainsi, avec cette attitude, votre relation pourrait se dégrader et finir par s'éteindre. Donc, il faut faire des efforts. Peut-être que finalement, peut-être que cette carte pourrait peut-être aussi se mettre ici. Ou alors pourrait aussi s'imbriquer ici. En faisant des efforts. Voilà. Vous avez... peut-être que cela serait la meilleure... Voilà. Des mensonges. Les personnes essayent de faire des efforts, ou une des deux personnes essaye de faire des efforts. Ça ne marche pas. Échec. Une des personnes donc qui voit que c'est peine perdue et que la situation ne s'améliore pas, repense effectivement à une autre du passé, se sépare, repense à une autre, va voir sur les réseaux sociaux. Voilà, peut-être que c'est mieux ainsi, que ce serait peut-être... voilà. Oui, je pense que en mettant les efforts, mais malgré les efforts, il n'y a pas d'amélioration, il y a donc échec, séparation. La personne qui se sépare repense à un ancien amour ou une ancienne personne du passé, et donc va y avoir une recherche sur les réseaux sociaux. Heureusement que les réseaux sociaux existent. Merci les réseaux sociaux, bien que les réseaux sociaux peuvent aussi, je le dis, peuvent amener des situations toxiques, voire problématiques. Donc faites attention à toutes les personnes que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. Il y a... le monde est fait ainsi de bonnes et de mauvaises personnes. Donc tâchez de ne pas rencontrer les mauvaises. Alors, réseaux sociaux. On vous dit rencontre. Alors, rencontre, communication, information. Cette carte vous annonce que des événements vont se produire via les réseaux sociaux.
Il peut s'agir d'une rencontre, d'échange avec une personne nouvelle ou une personne du passé. Vous aurez plus de détails selon là où les cartes qui sortiront avec celle-ci. Les réseaux sociaux sont maintenant beaucoup utilisés, mais ils sont parfois dangereux. C'est pour ça que je l'exprimais. Il y a des personnes qui peuvent être malveillantes, mal intentionnées, voilà, toxiques, etc. Donc faites très attention quand même. Vous croyez connaître une personne et en fin de compte ce n'est pas le cas. Alors restez méfiant, méfiante. On vous dit également qu'il est possible que vous appreniez des informations via les réseaux, qu'elles soient positives ou négatives. Une rencontre via les réseaux sociaux peut malgré tout vous être bénéfique et vous amener à rencontrer une personne dans la vraie vie par la suite. Voilà. Donc, réseaux sociaux. La rencontre, mes amis. La rencontre. La rencontre. La rencontre. Nouveauté, se lancer et ouverture d'esprit. Cette carte vous annonce que vous allez faire une rencontre amoureuse prochainement. Soyez ouverte d'esprit, faites confiance également afin que cette rencontre se déroule à merveille. Laissez le temps faire les choses sans les précipiter. En effet, le fait d'aller trop vite risquerait de se retourner contre vous. Vous devez savourer ce moment de séduction et savoir le faire perdurer. Sachez accorder de votre temps à la personne en face et vous ouvrir pleinement. Arrêtez d'être sur vos gardes et d'avoir cette impression que vous allez être trahi, IE. Chaque personne est différente et alors chaque personne mérite sa chance. Il est également possible qu'on parle d'une rencontre juste amicale, mais que celle-ci pourrait déboucher sur du sentimental. À vous de voir ensuite ce que vous souhaitez avec cette personne et d'en parler à deux. Soit rester sur de l'amical ou carrément aller un peu plus loin, le sentimental. Vous vous demandez sûrement quand cette rencontre aura lieu. Donc, il n'y a pas de carte de saison. Non. Si cette carte sort avec la carte des réseaux sociaux, oui, alors on vous indique que cette rencontre aura lieu grâce à eux. Donc, grâce aux réseaux sociaux, carte des réseaux sociaux, cette rencontre se fera. Voilà. Et nous avons la dernière carte, flamme jumelle. Les flammes jumelles. Alors, on vous annonce relation agitée quand même. Le lien et la puissance. Cette carte représente le lien de flamme jumelle qui vous unit à une personne. Contrairement aux âmes sœurs, on peut en avoir plusieurs, nous possédons une seule flamme jumelle et nous ne la rencontrons pas forcément, c'est pas automatique. Attention, la relation de flamme jumelle n'est pas forcément positive, au contraire. Ne vous attendez donc pas à vivre une relation stable et sans embûches. On vous parle ici d'une relation compliquée. Lorsque ces deux âmes se rencontrent, c'est vraiment dramatique. Les flammes jumelles sont issues de la naissance d'une seule flamme. Au même moment et exactement de la même façon, et quand les deux se retrouvent, c'est magnifique et à la fois très agité et compliqué. Si les deux personnes prennent en compte ce lien qui les unit, alors il est possible d'effectuer un travail ensemble et d'arriver à une relation saine et stable par la suite. En revanche, si elles n'y parviennent pas, leur chemin se séparera. Il va donc falloir mettre sa fierté de côté et être honnête sur ce que vous ressentez. Essayez de faire comprendre à la personne en face de vous que vous êtes tous les deux dans la même position et qu'il va falloir avancer soudés, main dans la main. Vous l'aurez donc compris, vous allez devoir passer par des étapes compliquées avant de trouver le juste milieu et d'atteindre une relation équilibrée. Voilà mes amis.
la relation équilibrée pourrait vous arriver, mais ça ne sera pas comme ça, hop, ça y est, je rencontre et tout est magnifique, hein. Non, on vous dit que les flammes jumelles, c'est une relation qui peut être agitée. Donc, le lien peut être plus ou moins tiraillé. Voilà. Mais en tout cas, c'est une très belle guidance. On part des mensonges pour aller vers le côté flamme jumelle, qui normalement, si vous comprenez le lien, ça pourrait être magnifique même. Voilà. Je vous remercie de me suivre, de m'écouter et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, si vous le désirez.